Hello, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, ça va super bien. Lundi passé, 25 avril, était la journée de lutte contre le paludisme. Et comme on est toujours dans la semaine de lutte contre le paludisme, alors nous avons jugé bon de faire une petite vidéo dessus, de ne pas laisser cette semaine finie sans qu'on ne puisse parler de cette pathologie-là, car les chiffres sont vraiment énormes et il faut toujours sensibiliser, non seulement dans l'éducation pour le traitement, mais également et surtout pour la prévention. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette petite vidéo qu'est-ce que le paludisme, comment ça se transmet, quels sont les facteurs de risque, quels sont les signes qui permettent de dire que voilà, une personne, lorsqu'elle a ces signes, il faut qu'elle aille consulter et qu'on lui fasse un test. Comment est-ce qu'on dépiste, comment est-ce qu'on diagnostique un paludisme. Et enfin, on va pas voir en profondeur les traitements parce que voilà, c'est le rôle du médecin de le faire. Mais on va voir beaucoup plus les moyens de prévention et faire un petit point sur la vaccination de cette maladie-là. Donc, alors, c'est quoi le paludisme? C'est simplement une infection fébrile. Lorsqu'on dit fébrile, c'est pour dire que c'est une infection qui donne de la fièvre. Et quand on dit aigu, c'est pour dire que c'est quelque chose qui est pendant un moment donné rapide, c'est pas sur le long terme. Donc, c'est une infection aiguë qui est due à des parasites, c'est-à-dire c'est une catégorie de microbes qu'on appelle les parasites. Et la transmission est faite principalement par les piqûres de moustiques de type anophèle. C'est-à-dire que lorsqu'une anophèle est infectée, elle pique, surtout la nuit, une personne et elle va transmettre le paludisme à la personne à travers les parasites. Donc, la maladie est présente principalement dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Mais on peut se la retrouver dans d'autres pays, tels que le Mexique par exemple, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, la Turquie, le Pakistan, l'Inde et plusieurs pays de l'Asie comme la Chine aussi. Donc, en parlant de quelques chiffres pour pouvoir montrer comment c'est important de pouvoir insister sur cette maladie et pourquoi est-ce qu'on a consacré une journée entière pour parler et pour faire la lutte contre cette maladie-là. En 2019, on dénombrait environ 227 millions de cas de paludisme dans le monde entier. En 2020, ça a augmenté à 241 millions. Et parmi ces chiffres-là, en 2020, on avait 600 autant pour moi, 27 000 décès. Donc il y avait une augmentation de 69 000 décès par rapport à 2019. Et l'Afrique seule comptabilise 93% des décès. La majorité, 95% des 241 millions de cas qu'on a eu en 2020, 95% des cas étaient en Afrique et on a eu 93% des décès, surtout chez les petits-enfants et quelques femmes enceintes, mais beaucoup plus les petits-enfants. Donc, ici, on va voir un peu à partir de ce schéma comment est-ce que le paludisme se transmet. Donc, il faut savoir que, comme je l'ai dit en définition tout à l'heure, tout part sur la base d'un moustique type anophèle qui est infecté. Donc, lorsque un moustique, on va dire comme ça simplement, lorsqu'un moustique infecté vient se poser sur la peau de l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des parasites. Les parasites vont aller au niveau du foie. Si vous voyez là en image, on va prendre cette image-là. Donc les parasites vont quitter là, au niveau de la peau, vont venir au niveau du foie. Une fois que les parasites vont pénétrer le foie, elles vont grandir dans les cellules. Et une fois qu'elles grandissent dans les cellules, qu'elles sont un nombre exagéré, les cellules vont exploser et ça va être rejeté vers la circulation sanguine. Et une fois que c'est dans la circulation sanguine, c'est là que commencent à apparaître les signes, notamment la fièvre. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une pathologie fébrile? Donc, c'est une fois que c'est dans la circulation sanguine qu'il y a également une multiplication et le même phénomène, explosion des cellules. C'est là que ça déclenche la fièvre toutes les 48 heures. C'est la raison pour laquelle vous allez voir les personnes qui ont le palu, très souvent, chaque 24-48 heures, ils ont de la fièvre. Lorsqu'ils prennent juste un antalgique, la fièvre va baisser un peu, mais après, ça va revenir parce que la fièvre, lorsqu'on prend du paracétamol, on agit juste pour pouvoir calmer la fièvre. On ne touche pas la cause qui est le parasite qui est là en place. Donc, chaque fois qu'il y a multiplication, voilà,
chaque 48 heures, il y a la fièvre. Et alors, une fois que la circulation sanguine est là, elle est infectée par les parasites, un autre moustique qui va venir là, injecter une personne qui est infectée, il va transporter les parasites de la circulation sanguine de la personne qui est infectée et ça va aller dans l'intestin du moustique, ça va se développer et désormais lorsqu'il va partir piquer une autre personne, il va également infecter la personne et ça va faire que le cycle va recommencer, ça va faire comme un petit cercle, un cycle là qui ne finit jamais. Donc c'est un peu ça, comment se transmet le palu. Alors, les facteurs de risque. Lorsqu'on a une personne qui vit ou alors qui a eu à visiter les pays africains, par exemple, ou alors les pays du sous-continent indien, ou alors certaines zones comme Haïti, la Guinée, la Nouvelle-Guinée et autres, ou encore les îles Salomon, on est plus à risque de pouvoir attraper du palu parce que dans cette zone, il y a beaucoup plus de moustiques, il y a beaucoup plus de personnes qui sont infectées. Alors, maintenant, on va voir un peu les symptômes du palu. Je pense que au moins une personne en Afrique, une personne sur deux, voire même carrément 3 personnes sur 5, voire 4 personnes sur 5 ont déjà eu le palu. Sinon même tout le monde. Alors, les symptômes sont les suivants. Lorsque on a le palu, il y a 3 phases. La première phase commence par quoi? Vous allez voir la personne qui est là, la personne frissonne, il y a des maux de tête, il y a des fatigues, il y a des douleurs au niveau des articulations, il y a des nausées, il y a des vomissements et par moments, il y a des diarrhées. Ça, c'est la première phase au niveau du palu. Donc, quand vous avez ces signes-là, il faut déjà commencer à suspecter le palu et si possible, consulter le plus tôt que possible. À la deuxième phase, qu'est-ce que la personne fait? 1 heure plus tard, lorsqu'il y a eu ces différents signes-là, 1 à 2 heures plus tard, la personne sent une forte fièvre. Une fièvre qui va jusqu'à 39-40 degrés, 38-35, 38,5, 39-40 degrés. Cette fois jusqu'à 41 degrés. Et qu'est-ce que la personne fait? Vu qu'il y a une forte fièvre, la peau devient chaude et sèche. On va voir la personne qui va aller se recouvrir dans une couverture. Ça, c'est la phase 2 qui se passe juste 1-2 heures plus tard. À la phase 3, lorsqu'il est dans la couverture, après quelques moments, on voit comment la température chute. Il y a la sueur qui coule. La personne retire la couverture sur lui. La personne ressent de la fatigue et de la faiblesse. Et la personne finit par s'endormir. Donc là, c'est un peu le chronogramme général du palu. C'est très souvent c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a des cas atypiques où ça se manifeste un peu différemment, mais très souvent, voilà la chronologie de manifestation des symptômes du palu. Alors, il faut savoir que lorsqu'un palu n'est pas traité, vite, il peut y avoir plusieurs complications, notamment au niveau du cerveau, avec ce qu'on appelle le neuropaludisme, parce que là, les cellules sanguines qui sont infectées par le parasite vont monter jusqu'au cerveau, et là, ça peut entraîner des délits, des pertes de connaissances, le coma, voire même la mort. Autre complication, on a les œdèmes pulmonaires. On va pas trop entrer en profondeur des complications, puisque ce sont des thèmes un peu techniques. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs complications, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau des différents organes tels que le foie, le rein, la rate, au niveau de la circulation sanguine, le sang qui diminue parce qu'il y a destruction des globules rouges qui sont infectés. Il y a la glycémie qui diminue. Il y a plein de complications, raison pour laquelle, dès qu'on a les premiers signes, il faut consulter. Et alors, lorsqu'on a les signes, on consulte, on va voir comment est-ce qu'on fait le diagnostic. Pour faire le diagnostic, on va simplement aller, lorsque le médecin va vous prescrire un test, c'est juste un petit test là, on va prélever quelques gouttes de sang et on va analyser au microscope afin de voir s'il y a la présence ou pas du parasite en cause. Et lorsque la présence du parasite en cause est là, on met sur pied un traitement et normalement tout se passe bien. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas trop entrer dans le traitement parce que voilà, si on vous diagnostique le palu, le médecin va vous mettre sur pied un traitement qui peut bien marcher. On va beaucoup plus accentuer sur la prévention. Dans la prévention, il faut savoir que la prévention, c'est tout ce qui va lutter contre les piqûres de moustiques, surtout chez les enfants et les femmes enceintes. Notamment, dormir sur une moustiquaire, qu'elle soit imprégnée ou pas, minimum dormir sous une moustiquaire lorsqu'on est dans des zones où le paludisme est récurrent. Porter des vêtements longs, surtout le soir, quand le moustique pique, parce que c'est beaucoup plus la nuit que le moustique pique. Utiliser les insecticides ou encore les repulsifs. Éviter de sortir au coucher du soleil à l'aube, surtout pour les enfants. Et
Lorsqu'il y a des endroits où il y a des zones humides, faire un effort autant que possible de faire un assainissement de cette zone-là. Alors, concernant la vaccination, il faut savoir que depuis octobre 2021, l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, recommande aussi une large utilisation du vaccin antipaludique qu'on appelle le RTS-ST chez les enfants dans les zones de transmission, comme je l'ai dit, à faute de paludisme par rapport à la bactérie, au parasite, autant pour moi, qui est le principal parasite, qui est le falciparum, en fait, la forme falciparum. Donc, il y a eu des études qui ont été faites. C'est vrai que cette étude n'est pas encore complètement terminée, mais déjà, l'OMS recommande d'utiliser ces vaccins-là afin de pouvoir réduire considérablement la morbidité et la mortalité des paluches, surtout chez les jeunes enfants, parce que ce sont beaucoup plus eux qui sont atteints. Donc, il y a aussi d'autres études qui sont en cours, notamment une étude qui est en cours actuellement au Burkina, qui est faite par une équipe de chercheurs de l'Université d'Oxford. Donc, c'était tout pour la capsule de ce jour, afin de vous donner quelques astuces, quelques points sur le paludisme, afin qu'on puisse mieux la comprendre et qu'on puisse la combattre à notre niveau. Parce que le combat part au niveau de chacun. Ce n'est pas uniquement les médecins qui doivent gérer cela. Si on est assez sensibilisé par rapport à ces différentes pathologies-là, on pourra mieux combattre cela et on va considérablement améliorer les chiffres et surtout dans nos zones africaines. Donc, portez-vous bien, vous passez une agréable soirée et on va se dire rendez-vous dimanche prochain pour une autre capsule de vidéo.